Everyone, salut les amis et bienvenue sur la scène Pro Software avec Zouda afin d'apprendre encore plus des secrets des logiciels de dessin assistés par ordinateur. Voilà mes amis, pour plus de culture générale, je vous laisse des questions à répondre en commentaire. Quelle est la hauteur finale de Burj Khalifa et quelle est l'année de son inauguration? Deuxième, alors sans plus tarder, comme vous-même vous l'avez remarqué, le titre de cette vidéo, voilà, je sais que ça impressionne beaucoup d'entre vous, voilà, ça impressionne nombre d'entre vous, et voilà, c'est possible, nous allons rapidement utiliser le logiciel pour importer le plan du bâtiment, le building le plus haut au monde, le Burj Khalifa de Dubaï. Voilà, nous allons importer son plan sur AutoCAD. Voilà, ce sont des imaginations que vous pouvez faire. Voilà, et c'est possible. Et voilà, vous allez garder le même secret, voilà, puisque souvent vous avez envie d'importer un plan que vous avez sur papier et vous voulez l'importer sur AutoCAD et vous ne savez pas par quel moyen vous allez faire, et je vais vous montrer aujourd'hui comment importer un plan papier, voilà, ou bien un plan sur une photo que vous avez prise avec votre téléphone sur le logiciel AutoCAD. Et voilà, je vais aller très rapidement, vu que je n'ai pas le plan du Burj Khalifa sur mon PC ni sur un papier, donc je vais aller rapidement sur Google pour chercher le plan, et voilà, je vais l'importer sur AutoCAD. Et voilà, si je vais travailler là-dessus, je vais faire des modifications, et voilà, je serai très content. Et voilà, je vais utiliser des logiciels ici ensemble pour pouvoir faire ce travail que je vous dis. Et je vais partir rapidement sur Google pour chercher l'autre logiciel, voilà, puisque je ne l'ai pas encore installé et que c'est un logiciel qui est nouveau peut-être avec vous, et je vais rapidement aller le chercher. Et c'est gratuit, ce logiciel c'est gratuit et vous n'avez pas besoin de faire des cracks ou bien d'une licence. Le logiciel est gratuit et tout le monde peut le télécharger. Voilà, d'ailleurs même à la fin je vais mettre le lien de ce logiciel, voilà, en bas de la barre de description pour que vous puissiez vraiment le télécharger gratuitement. Mais avant, je vous invite d'abord de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin, puisqu'il y aura, voilà, une partie technique et ça peut déranger votre travail et vous n'allez pas aboutir à un bon résultat. Alors je vous invite de suivre d'abord la vidéo, suivre ce que je vais faire, et voilà, vous allez pouvoir faire ça. Voilà, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir rapidement importer vos plans sur papier et vous allez pouvoir les importer sur votre logiciel AutoCAD. Et voilà, je vais taper le nom du logiciel Inkscape. Voilà, Inkscape, c'est un peu, le nom c'est un peu en anglais. Voilà, et même si vous allez sur YouTube, presque toutes les vidéos tutoriels sur ce logiciel est en anglais, mais après je vais faire des vidéos sur ça en français pour que vous puissiez vraiment comprendre vraiment comment dessiner sur Inkscape, puisque tout le monde peut l'utiliser. C'est un logiciel gratuit, un logiciel que vous pouvez l'installer à vie, voilà, sans, vous n'avez pas besoin de crack. Et voilà, je vais cliquer sur Inkscape sur Google pour taper chercher. Voilà, ça dépend de ma connexion. Et voilà, je vais voir ici télécharger Inkscape gratuit. Comment ça marche? Non, je laisse ça. Je vais descendre un peu pour voir. Voilà, télécharger Inkscape pour Windows gratuit. Voilà, donc je vais cliquer ça ici, et voilà, vous voyez déjà ça s'affiche comme ça, et vous pouvez rapidement télécharger le logiciel. Voilà, je vais cliquer ici, télécharger Inkscape pour Windows. Donc je vais télécharger ici, et voilà, je dis voilà, télécharger et continuer. Voilà, continuer vers mon téléchargement, et voilà, vous voyez rapidement le téléchargement s'est lancé ici. Téléchargement s'est lancé ici, et vous voyez Inkscape qui est en train d'être téléchargé. Donc nous allons laisser le PC faire son travail. Nous allons laisser, ça dépend de votre connexion. Voilà, moi ma connexion est un peu faible, c'est pour cela ça prend du temps. Et voilà, c'est en train d'être téléchargé. Voilà, comme ça on va laisser le PC faire son travail. Le téléchargement va finir et nous allons exécuter. Voilà, nous allons exécuter ce logiciel gratuit. Nous allons l'installer sur notre PC et nous allons pouvoir
utiliser ce logiciel gratuit pour pouvoir importer toutes sortes de plans sur notre logiciel AutoCAD. Voilà mes amis, je vais couper la vidéo, voilà, sinon elle sera longue. À la fin du téléchargement je vais revenir. Voilà, donc à bientôt. Et voilà mes amis, l'installation est finie, l'installation de Inkscape est finie et je peux mettre fermé pour finir ça. Fermé, voilà, pour finir le travail. Et Inkscape s'est ouvert automatiquement sur mon PC comme ça. Et voilà l'interface de Inkscape. Je ne vais pas passer assez de temps ici, c'est juste pour vous montrer comment importer le plan. Voilà, et je vais d'abord fermer, voilà, cette fenêtre et je vais partir chercher mon plan puisque je n'ai pas le plan du Burj Khalifa dans mon PC. Je n'ai pas ça. Si j'avais ça, c'est rapide. Et voilà, je vais partir sur Google encore, je vais chercher l'image. Voilà, je vais mettre plan. Voilà, ça sort puisque j'ai déjà tapé. Voilà, donc plan Burj Khalifa. Donc je vais taper comme ça. Et voilà, je vais mettre régler outils. Je mets outils ici. Voilà, pour régler. Donc je vais cliquer d'abord sur image. Voilà, je mets outils. Et je viens voir la taille de l'image. Je vais mettre au moins que ça soit la taille de l'image soit un peu grande, quoi, la qualité. Voilà, je mets ici grande taille. Et voilà, Google me propose ici différents plans du Burj Khalifa, voilà, que je peux importer sur mes logiciels AutoCAD. Voilà, et moi je vais choisir, à vous de voir pour choisir le plan qui vous convient. Voilà, je vais quand même pas prendre des photos comme ça, ce sont des photos. Donc je vais prendre l'image. Il y a quelle image ici qui me correspond. Voilà, je vais prendre peut-être cette image. Et voilà, je vais cliquer pour voir. Et maintenant je vais cliquer clic droit. Et je vais voir enregistrer sous. Je clique enregistrer sous. Et voilà, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà, et je vais renommer son nom d'abord. Je renomme le nom. Je mets Burj Khalifa. Je mets Burj Khalifa. Khalifa, je sais pas si le nom c'est comme ça, ouais. Et voilà, vous voyez le type d'image, c'est une chose, donc il ne faut pas modifier cela. Donc vous mettez enregistrer sur votre bureau et voilà, l'image est en train d'être enregistrée. Voilà, voilà l'image comme ça. Voilà l'image que je viens juste de télécharger. Vraiment merci à cet architecte Emar qui a vraiment conçu ce plan qui me plaît beaucoup. Voilà, donc je vais quitter et vas-y l'image comme ça et je vais importer cette image sur mon AutoCAD. Donc suivez comment je vais faire. Comme ça je vais repartir en bas de la barre des tâches. Je vais aller cliquer pour ouvrir Inkscape qui est là. Voilà, Inkscape, je vais essayer de réduire sa taille. Voilà, je vais essayer de réduire ça comme ça. Voilà. Bon, je vais d'abord effacer. Je vais d'abord effacer ça. Voilà, puisque ça c'est comme un dessin. Voilà, qu'on a déjà commencé. Mais je vais effacer ça. Donc je vais venir appuyer sur rectangle. Je prends rectangle ici. Et voilà, je fais comme ça. Et voilà, je clique et je glisse et j'efface. Je mets échappe au clavier et voilà, ça c'est effacé. Maintenant je peux réduire ça et je vais amener mon plan ici avant de l'importer sur AutoCAD. Maintenant voici le plan. Je vais prendre ça, glisser. Voilà, je vais glisser ça et je laisse. Maintenant Inkscape me demande de faire incorporer ou de lier. Voilà, je vais dire incorporer. Je vais rien changer. Donc je vais appuyer sur OK. Ok, voilà, et le plan est déjà importé sur Inkscape. Voilà, je peux l'agrandir pour voir. Voilà, voici le plan comme ça. Voici mon plan comme ça et je peux appuyer sur échappe et je viens cliquer. Voilà, et je peux maintenant augmenter. Voilà, je vais augmenter, zoomer pour voir l'image. Bon, en fait, voilà. Voilà, je peux augmenter ça comme ça. Voilà, je vais aller plus vite. Voici le plan comme ça que j'ai importé
voici le plan comme ça de Burj Khalifa que j'ai importé. Maintenant c'est un peu flou, que c'est pas aussi clair. Voilà, ça sera clair finalement, ça va bien donner. Je vais verrouiller et voilà, je vais cliquer ici pour verrouiller. Vous voyez la clé qui est ici, je vais cliquer ici pour verrouiller mon dessin. Voilà, le dessin est verrouillé, c'est-à-dire je peux travailler sur ça sans modifier son plan. Et maintenant je vais venir sur semer. Voilà, ça c'est une Inkscape. Je viens sur, je clique sur semer, je descends ici vectoriser un objet matériel, je clique là-bas et voilà, je peux ça, je vous dis de l'augmenter. Voilà, vous l'augmentez jusqu'à 9 ou bien voilà, moi je l'ai augmenté jusqu'à 9,90. Voilà, vous pouvez l'augmenter. En fait c'est la lumière, c'est-à-dire c'est comme pour scanner quoi. Voilà, la lumière. Donc moi je vais augmenter la lumière et voilà, seuil de luminosité ici, je vais rien changer, je vais laisser comme ça et voilà, je vais rien changer, je vais venir cliquer sur valider. Voilà, et maintenant Inkscape va s'en charger maintenant de laver, c'est-à-dire bon, rendre votre dessin, votre plan plus clair. Voilà, vous pouvez travailler avec un autre exemple pour mieux comprendre. Voilà, Inkscape va s'en charger de rendre notre image plus claire et ça dépend de la qualité de votre PC, sinon ça va prendre assez de temps. Et voilà, je vais attendre jusqu'à ce que Inkscape va finir de faire ça. Voilà, j'attends seulement. J'ai déjà cliqué sur valider, donc j'attends. Et voilà, je pense que c'est déjà fait, mais c'est pas ça. Normalement ça doit s'afficher ici, donc je vais venir cliquer sur ça. Je clique sur ça et je reviens sur mon dessin, je vérifie. Non, c'est pas encore fait, donc je repasse sur semer, je vais reprendre, je passe sur semer, je clique sur vectoriser. Voilà, et quand j'ai cliqué, voici ce que Inkscape vient de laver. Voici l'image que Inkscape vient de trouver et c'est pas clair, donc je vais diminuer la luminosité. En fait c'est la lumière qui fait que ça c'est clair. Je clique ça pour diminuer, je vais laisser par exemple à 600 pour voir et voilà ce que ça donne. C'est pas encore clair, je continue de diminuer, je vais diminuer à 400. Voilà, je mets valider, valider. Voilà, je vais sortir. Le travail ici, je pense que ça c'est bien, hein. Voilà, je pense que ça c'est bien. Et là maintenant je vais cliquer ici, je vais glisser comme ça, je glisse ça, je mets de côté et voilà, je clique ça, je mets de côté. Et maintenant voici mon ancien plan ici, je peux cliquer sur ça et je mets supprimer au clavier, je mets supprimer et voilà, voici le plan que je voulais. En fait c'est toujours pas clair, mais c'est au niveau de réglage. En fait c'est la luminosité, donc je vous conseille de diminuer la luminosité si vous n'êtes pas satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait de votre plan, il faut diminuer la luminosité avant de valider. Donc il faut diminuer la luminosité avant de valider. Moi j'ai augmenté la luminosité, ce qui fait que c'est un peu flou, donc vous essayez de régler la luminosité, vous validez. Voilà, Inkscape va laver votre image plusieurs fois et vous allez choisir celle qui vous convient le mieux. Voilà, et voilà mon plan comme ça. Maintenant je vais l'enregistrer, je passe sur fichier, je mets enregistrer sous. Voilà, je mets enregistrer sous, je vais mettre ça sur le bureau pour pouvoir l'utiliser rapidement. Et maintenant je vais modifier son nom, peut-être je vais mettre Dubaï. Voilà, puisque c'est là-bas que je trouve le bâtiment. Bon, des choses comme ça, vous pouvez enregistrer comme vous voulez. Donc je vais enregistrer en grand caractère Dubaï. Voilà, et voilà, je vais ici, faites attention ici, c'est très important. Vous cliquez ici pour choisir la qualité de l'image, le type d'image, et voilà, je vais choisir sur traçage coupante AutoCAD et voilà, je vais mettre DXF. Il faut que l'image soit de type DXF. Je clique là-bas et voilà, je vais venir dire enregistrer. Inkscape va me demander voilà, ici c'est pour montrer vous voulez travailler en combien. Je veux que mon plan soit en centimètres ou bien en millimètres ou bien en voilà. Donc moi je vais choisir centimètres ici. Voilà,
Et voilà, je vais rien modifier ici, je vais mettre OK. Voilà, et Inkscape est en train d'enregistrer l'image sous format AutoCAD. Voilà, je pense que le travail est déjà fini, donc je peux réduire ou bien quitter même Inkscape. Je peux quitter Inkscape. Voilà, je mets fermer sans enregistrer puisque j'ai déjà enregistré. Et voilà, voici mon image qui s'affiche ici en DXF. C'est-à-dire Inkscape a converti mon image à l'inverse, puis a converti ça en DXF. Et maintenant, si vous avez le logiciel AutoCAD qui est déjà installé, voilà, vous pouvez cliquer là-dessus. Si vous cliquez ici 2 fois, voilà, l'image va s'ouvrir directement sur AutoCAD. Voilà, c'est ça ici. Vous pouvez zoomer pour voir. Voilà, vous pouvez zoomer pour voir. En fait, le dessin n'est pas du tout bien fait, puisque il y a eu des paramètres à faire au niveau de la lumière, de la luminosité sur Inkscape. Donc je vous conseille de reprendre, je ne vais pas refaire ça sinon la vidéo sera longue. Alors je vous conseille de refaire ça et vous allez augmenter ou bien diminuer la luminosité, vous validez pour voir l'image qui vous correspond. Et voilà le plan de la Burj Khalifa comme ça que j'ai augmenté j'ai importé sur AutoCAD. Et maintenant vous voulez, si vous voulez même, vous pouvez cocher comme ça pour supprimer des parties. Voilà, vous pouvez supprimer des parties si vous voulez, vous pouvez modifier, vous pouvez supprimer comme ça des parties que vous ne voulez pas. Voilà, et vous pouvez revenir en arrière. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai déjà utilisé Inkscape pour importer des plans sur mon AutoCAD. Et voilà, j'ai kiffé la vidéo. Et voilà, je vous invite vraiment à vous abonner, liker, partager et de laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je vais répondre à tout le monde. Et voilà, regardez en bas de la barre de description encore pour découvrir encore plus de vidéos avec Zuda sur la chaîne Pro Software.